Bonsoir Toulouse. Vous allez bien? Bon, j'espère qu'on n'a pas commencé en retard. Non, parce qu'on va encore entendre dire les Noirs sont toujours en retard. Mais c'est pas tout à fait faux. Et le pire, c'est que ça date pas d'aujourd'hui. Tenez, le jour de la distribution des rôles des super-héros, les Noirs sont arrivés en retard. Et on a eu le dernier choix. Kirikou. Voilà, je me présente, je m'appelle Phil Darwin. Et je viens d'Afrique. Un peu au goût du monde d'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, quand on est en Afrique, on fait tout pour aller en Europe. Quand on est en Europe, on fait tout pour aller aux États-Unis. Quand on est aux États-Unis, on fait tout pour aller en Irak. Et du coup, ça crée des problèmes d'intégration, tout ça. Vous avez vu les Américains, comment ils galèrent pour s'intégrer en Irak? C'est dur. Et c'est partout pareil. Les Noirs galèrent pour s'intégrer en France. Même ceux qui réussissent ont du mal. Regardez Harry Roselmack sur TF1. Il a surpris toute la France. Ça fait beaucoup de bruit. Mais imaginez-vous un instant que ce bruit ne soit pas arrivé partout. Imaginez-vous un instant, dans la France profonde, un vieux qui n'est pas au courant, qui s'attend à voir Patrick Pantavor à 20h. Il allume sa télé. Nom de Dieu! Un vigile aux 20h? Oh, les clichés, c'est pas bon ça. C'est même négatif. Et c'est peut-être pour ça qu'un cliché, ça s'appelle également un négatif. Le problème de l'intégration des Noirs en France, c'est d'abord et avant tout un problème de culture. Il faut savoir qu'en Afrique noire, par exemple, quand un garçon va dîner avec une fille, c'est lui qui paye l'addition. Et ça, toutes les filles noires le savent. Alors je vais vous dire, j'ai une amie qui est arrivée fraîchement d'Afrique. Un jeune Français l'a emmené dîner. Et à la fin du repas, quand l'addition arrive, il lui dit alors, on partage? Tu as dit quoi, hein? On va faire quoi? Hé, toi là, écoute-moi bien, hein? Moi, j'étais tranquillement chez moi, hein? Je n'avais pas prévu de dépenser l'argent aujourd'hui, comment? Donc tu m'emmènes au restaurant, tu me dragues, et tu veux que je paye ma part? Mais toi là, tu ne verras jamais la couleur de mon string, hein? C'est dur. C'est dur pour elle. Mais c'est également dur pour lui. Parce que lui, son fantasme, c'était de sortir avec une fille noire. Il en a rencontré une autre, et là, il a pris les devants. Allez, c'est moi qui régale. Je t'invite, on va prendre un verre. Un verre? Mais on est deux. Qui va boire? Qui va pas boire? Moi, je pense qu'on parle pas assez de ceux qui ont réussi leur intégration en France. Mon cousin, par exemple. Vous savez, mon cousin, quand il est arrivé, il avait vraiment cet accent africain prononcé. À tel point que quand il se fâchait, c'était... Non, tu blagues avec moi? Hé, faut pas blaguer avec moi, hein? Moi, là, j'ai grandi dans la jungle. Mon animal domestique, c'est une panthère. Moi, je vais te bouffer tout cru, hein? Mais ça appartient au passé, attention. Aujourd'hui, monsieur est officiellement intégré. Vous le verriez, mon cousin, aujourd'hui, quand il se fâche, c'est... Alors, tu l'as vu, celle-là? Ça va? Ah, moi, ça va pas. Non, sérieusement. Vous savez, j'ai à peu près tout ce que j'ai toujours souhaité dans ma vie, aujourd'hui. Excepté... l'amour. Non, c'est vrai, c'est assez particulier en ce qui me concerne parce que faut savoir qu'avec les filles, j'ai toujours eu un problème de taille.
En fait, je mesure 1 mètre... virgule. Même la virgule, elle est petite. Vous savez, le pire dans ces situations, c'est toutes ces expressions soi-disant consolatrices. Phil, tu sais, tout ce qui est petit et mignon. Faut arrêter ça. C'est comme l'expression qui dit « le noir amincit ». Mais c'est quoi ces conneries? Si le noir amincissait, toutes les filles noires seraient minces. Non. Non, le problème avec ma taille, c'est que quand je me rase, on me prend pour un mineur. Cette année encore, j'ai reçu la prime de rentrée scolaire. Non, mais sérieusement, quand je me rase, on me prend pour un mineur. Je suis allé en vacances l'été dernier au Congo. J'ai pris Air France, la classe. Je me suis rasé, beau gosse. Et là, il y a une hôtesse de l'air qui arrive, qui se met pile en face de moi. Oh, qu'il est mignon, ce petit bout de chou. Alors qu'on s'en voyage tout seul. Comme un grand. Allez, Arnold, dis-moi, il est où, Willy? Alors, depuis ce jour-là, je me laisse pousser la barbe. Enfin, ça n'a pas changé non plus grand-chose. Il y a 2 semaines, je me tenais dans un jardin public avec beaucoup plus de barbe que Ben Laden. Il y a une fille qui passe en courant. Oh mon Dieu, c'est la première fois que je vois un nain de jardin noir, hein. Cette phrase a changé toute ma conception de la vie. Depuis cette phrase-là, je suis à 100% pour l'égalité entre l'homme et la femme. Ça veut dire que la prochaine femme qui se fout de ma gueule... Non, mais rassurez-vous, je suis pas à l'âge pour autant. Et à ce propos, il y a un homme à qui j'aimerais bien casser la gueule. Vous connaissez celui qui a inventé les talons aiguilles? Mais il a gâché toute ma vie. À l'école, toutes les filles sur des talons aiguilles. Salut Phil, comment tu vas? Tu vas bien? Salut Phil, tu vas bien? Et je vous raconte pas le cauchemar quand elles me font la bise. On dirait une girafe qui boit au lac. Non, moquez-vous de moi. Mais un beau jour, j'ai rencontré la plus belle femme du monde. Elle avait la plus belle qualité du monde. Elle était plus petite que moi. Oui, rigolez, écoutez, il y en a 10 par continent, donc si je la croise, je m'y accroche. Alors de suite, je l'emmène au resto. Mais attention, quand je dis resto, c'est resto. Ah oui, non, c'est pas genre McDo. Moi, je suis un gentleman. Hein? J'ai sorti le grand jeu. Costard, cravate, Weston, croco, attention. Je l'ai carrément emmené au Quick. On est tombés fous amoureux l'un de l'autre. On s'est installés ensemble, on a commencé à vivre ensemble et c'était magique, magique, magique. J'avais enfin trouvé l'amour dans les bras d'une blanche. C'est génial. Mais les blanches vivent dans un conte de fées. Elle me réveille au milieu de la nuit. Phil, dis-moi que tu m'aimes. Mais à quelle occasion? Moi, je suis un Africain. En Afrique, on ne gaspille pas le je t'aime. En Afrique, le je t'aime, c'est un joker. C'est la raison pour laquelle vous n'entendrez jamais un noir dire gratuitement je t'aime à sa femme. Contrairement à un blanc. Et les blancs. On dirait des distributeurs de je t'aime. Bonjour, je t'aime. Bon appétit, je t'aime. Il en moi le quart, je t'aime. Change la couche du bébé, je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand je suis arrivé en France, j'entendais les blancs si souvent dire je t'aime que je pensais que ça donnait droit à des réductions d'impôts. Non, mais j'en ai bavé avec elle. Phil, dis-moi, pourquoi t'es pas romantique? Pourquoi tu m'appelles jamais par ma chérie, mon amour ou bien mon trésor? Mais tu ne t'appelles pas comme ça? Maintenant, j'ai envie de vous emmener en voyage. J'ai envie de vous emmener au Maghreb. Vous savez, j'arrive à Alger. Je suis accueilli par un soleil chaleureux.
des palmiers à perte de vue, le chant des oiseaux dans l'air qui semble murmurer « Salam alaikum », un coin de paradis sur terre. Au loin, j'aperçois un taxi. Je lui fais signe de la main et à 1 mètre de moi, il s'arrête. Et là, avec la plus grande délicatesse du monde, le taximan me dit « Hé, où tu vas ?» J'ai adoré ce pays, vous savez. Je suis resté si longtemps en Algérie que je suis pratiquement devenu algérien. Je me suis surpris à parler arabe. Salam alaikum, wajrakum labas, alhamdulillah. Mais le pire, c'est que je commençais à draguer comme un Algérien. Est-ce qu'on peut m'éclairer la salle, s'il vous plaît? Je commençais à draguer comme un Algérien. Dès que je voyais une jolie fille, Voilà, mademoiselle, tu es magnifique. Hein? Voilà, je te jure, je suis rentré comme ça. Mon cœur, il t'a vu, il a crié, oh, saigneuse. Comment tu es mignonne. Voilà, je te jure, ta beauté, c'est trop. Voilà, mademoiselle, je te jure, tu es plus belle que la dernière Mercedes. Gars. Mademoiselle, toi, je vais te faire le plus beau compliment algérien. Mademoiselle, toi, tu es vraiment, mais vraiment, mais alors là, vraiment, ah. Merci. Non, j'ai tellement aimé l'Algérie que j'ai invité un de mes cousins découvrir la capitale algérienne. Il est arrivé de Londres avec sa voiture anglaise, volant à droite. J'étais assis donc côté gauche, côté passager. Et vous savez, on était là sur l'autoroute, on écoutait un peu de rap. Vous connaissez tous 50 Cent? Voilà, il faut savoir qu'il y a son homonyme en Algérie. 50 Cent. C'est un peu la même chose, hein. On va faire chauffer le derbou. On s'est laissé emporter par la musique. Mon cousin a un peu trop appuyé sur l'accélérateur et... manque de peau, on s'est fait arrêter pour excès de vitesse. Le policier arrive naturellement de mon côté, côté gauche. Permet de conduire, carte grise, tout de suite. Ben, vous voyez bien que c'est pas moi qui conduis. Tu crois que je t'ai pas vu quand tu lui as passé le volant? Je me suis ensuite rendu au Maroc. Vous savez, j'arrive au Maroc, je me pose dans ma chambre d'hôtel, j'allume la télé et je vois quoi? Une pub. Vous connaissez tous la pub d'Alice? Elle fait comment, Alice? Là-bas, elle s'appelle Hadija. Et elle fait... Tu veux la transparence? Alors, bonne chance. Vous savez, le Maroc, c'est vraiment le pays du cinéma dans le Maghreb. Et j'en ai profité un maximum. Oh, j'ai vu le film d'horreur qui a terrorisé tout le Maghreb. La Côte de Porc. J'ai vu la dernière sortie ciné, un film qui n'est même pas encore sorti en France, Spider-Man 4. Ça se passe dans la ville de Casablanca. Et il se déplace pas comme on a vu dans le 1, 2, 3, comme ça. Non, là-bas c'est plutôt... Et j'ai fini mon périple en Tunisie. Vous savez que la Tunisie, c'est vraiment le pays le plus touristique de tout le Maghreb. Vous savez qu'en Tunisie, ils ont des passages piétons sur l'autoroute. Mais t'es obligé d'être croyant dans ce pays. À chaque fois que tu traverses la rue, tu dois faire une prière. Allahu Akbar, que je ne meurs pas écrasé aujourd'hui. Allahu Akbar, que je revienne sain et sauf. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Alhamdulillah, merci Seigneur.
vous savez, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit que Michael Jackson allait préparer ses chorégraphies en Tunisie. Mais regardez, ça correspond. Michael Jackson, devant l'autoroute, il regarde les voitures passer. Il se met sur l'autoroute. Il voit un camion, il l'évite. Une moto, il l'évite. Une Twingo. Il voit un chauffeur antillais. Tranquille.